Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de DD Dice en version française, traduit par Nuts Experts, donc les experts des noix. Ouais, on va dire ça comme ça. Donc, le jeu a reçu plusieurs nominations, bref, ou a gagné des prix. Et en fait, c'est la deuxième édition de ce jeu-là. J'avais eu la première édition, j'avais trouvé ça correct, un peu facile dans les premiers scénarios, et ça avait été tout. Là, avec la campagne Kickstarter qui a été extrêmement longue à arriver, qui était dans ma liste, j'avais fait une vidéo, les nombres de fois où je me suis enfilé sur Kickstarter, il y avait un gros bémol dessus en disant « Et c'est pas sûr qu'on va avoir nos copies ». Eh bien, finalement, c'est reçu, tant mieux. Donc, je regarde tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, première des choses, bonne qualité de boîte, pas le plus épais que j'ai vu, mais quand même bonne qualité avec le dessus ciré comme ça, c'est parfait. Très bonne, très bonne qualité. Par la suite, nous avons le livret de règles et le livret de scénario. Donc deux livrets séparés. Il me semble que la dernière fois c'était dans un seul et unique livret d'instructions. Donc, nous avons les règles ici, toutes traduites en français avec les composantes. Donc, comment ça fonctionne, lancer de dés, la phase d'entretien, ajuster. Et c'est effectivement environ une quinzaine de pages en tout et pour tout. Donc, assez court quand même pour le grosseur du livret. Donc, une quinzaine de pages. Et ce qui est des scénarios, donc, qui sont inclus ici. Description du champ de bataille. Numéro 1, donc, exercice tigre. Donc, dans la boîte de base, nous avons 12 scénarios, donc avec une table des secteurs aléatoires. Donc nous avons ça, qui est fourni. Par la suite, il va y avoir plusieurs jetons. La qualité, l'épaisseur est pas... Vous voyez déjà que le carton est en train de rondir un peu. C'est pas exceptionnel, le genre de petit lustré sur ces composantes-là. Souvent, c'est des jeux faits par exemple, Cryptozoic. Et c'est... Du moins, ça ne m'avait pas très impressionné à l'époque. Je vais quand même puncher quelques jetons. Je ne vais pas dépuncher eux. J'ai déjà 3 ronds qui sont partis. Bon, ça tombe comme ça. Fait qu'on voit quand même que ça se dépunche plutôt bien. Hein? Donc, je vais quand même prendre, par exemple, un X. Donc, ça se dépunche bien. La qualité, c'est bien. C'est pas exceptionnel. Ça aurait pu être une petite affaire plus épais. Mais malgré tout, quand même assez efficace. Là, j'ai tous les jetons qui tombent. Donc ça vous donne à peu près une idée de la qualité du DAG en tant que tel, donc qui a fait la coupure. Donc franchement, je pourrais juste faire un gros shake et regarder qu'est-ce qui tombe. Juste des milieux. OK. Donc ici, je ne sais pas pourquoi c'est juste imprimé et non pas coupé. Bref, ce sera une surprise. Ça va être des roues qui vont être à monter justement avec les valeurs, donc pour pouvoir avoir accès à tout ça. Donc ça comme ça, je vais mettre ça de côté. J'ai le droit à un petit paquet comme ça que je vais pouvoir mettre sur mes frites. Donc, par la suite, il y a 4 séquences de tours, donc qui semblent être des couleurs différentes, c'est-à-dire le brun, le gris-vert, le vert et le bleu. Donc, juste pour donner... Ah, bon, mais ça correspond un peu en arrière. Donc, ça étant tu sais, on voit que c'est le signe des British. Mais en tant que tel, si je ne me trompe pas, c'est le signe canadien de la Deuxième Guerre mondiale. Si je ne me trompe pas, je dis peut-être n'importe quoi. Mais il me semble que c'était un genre de truc comme ça. Après ça, nous avons vraiment les Britanniques. Nous avons les États-Unis. Et nous avons les Français ou probablement la Résistance. Bref, à moins que je me suis peut-être trompé de drapeau, malheureusement. Donc, celui-là était plutôt particulier comme flag. Donc, on a ça de côté. Donc, quand même, les chartes, séquences de tour et tout ça, je pense que c'est assez complet là-dessus. Nous avons ici une série de plateaux. Avec là, j'ai tous les petits ronds qui revolent et non pas des petits ronds, des petits ronds. Donc les plateaux de jeu eux-mêmes qui contiennent quand même un certain nombre d'informations. Donc avec les secteurs, il faut se rendre au bunker. Donc on a le numéro de l'exercice. Ils sont réversibles. Donc dans la boîte de base, normalement, on devrait être capable de faire les 12 scénarios. Donc il devrait avoir à vue de nez au moins 6 plateaux, 4.
5 et 6. Effectivement, pour avoir les 12 scénarios. Donc, c'est effectivement le cas. Donc, je ne sais pas s'il peut y avoir des scénarios qui peuvent prendre plus d'un plateau. Bref, présentement, il semblerait que non. Pas pour ce cas-là. Donc, ici, on a un petit tray pour mettre des cartes. Sûrement que les cartes, une fois slivées, ne vont pas rentrer dans ce tray. Il y a un petit carton ici, protecteur, pour éviter que tout le matériel bouge après avoir mis les gros cartons, ce qui est toujours une bonne chose. Merci beaucoup. Nous avons des petits, les petits pegs, en fait, pour remplir les rondelles. Donc, pouvoir les attacher ensemble. On a un paquet de micro-cartes. Donc, qui va, comme je disais, ça va rentrer peut-être, mais vous voyez à peu près le nombre de cartes, là. Il y en a un bon nombre. En fait, là, ça, mais avec les expansions, les Kickstarter exclusives et tout ça, vous avez des trucs à cartes de format normal. Et vous avez, en fait, ceux-là. Donc, je suis pas mal sûr que tout le matériel ne rentre pas dans la boîte de base. Donc, tout simplement. Donc, on va se regarder ça tout à l'heure. Et on a un paquet de dés, parce que ça s'appelle quand même DD Dice, hein, quand même. Donc, nous avons à l'intérieur de ça un dé standard et les chiffres, en fait, le 6, les pipes sont rouges. Donc, ça, c'est cool. Nous allons avoir des dés spécialisés comme ça. Donc, avec plusieurs symboles. Par la suite, il va y avoir ça, ce qui semble être les dés génériques d'attaque ou je sais pas trop quoi pour bouger l'infanterie ou des trucs comme ça. Alors, on va voir ça. Il y en a des bleus, exactement la même chose avec des 2 soldats dessus, un soldat. J'en ai un vert ici. Donc là, c'est sûr qu'il y en a quand même en fait plusieurs, puis il reste des blancs. Je ne me trompe pas exactement. Il y a les blancs aussi qui sont à peu près pareils. Donc, bonne grosseur de dés. On voit les 2 dés ici, vert et orange, sont un petit peu plus petits que les autres. Il y en a un bleu que je viens de voir dans le sac. La qualité de dés, c'est bien, franchement. C'est engravé, c'est imprimé par la suite dedans. Donc, le feeling est quand même bien réussi, du moins de ce que je vois. Il n'y en a pas un visuellement rapidement. Je n'ai pas inspecté chacun des dés, mais ça me semble bien. Le poids est un peu léger du dé, mais somme toute, je crois que c'est quand même des dés de qualité. On va regarder les petites cartes ensemble. Ça se peut que ce soit uniquement du texte. Je pense pas qu'il y ait beaucoup d'images nécessairement. Ça va peut-être pas être là où ça va être le plus intéressant, mais bref, on va quand même passer à travers cette petite pile-là pour ceux qui voudraient voir un peu c'est quoi l'intérieur du contenu. Aussi pour ceux peut-être qui avaient déjà l'ancienne édition et qui veulent voir, est-ce que finalement le visuel, c'est là, principalement sur les cartes, que ça l'a vraiment changé, ou en fait, c'est la même chose qu'avant. Donc ça, je ne pourrais pas vous dire si c'est la même chose qu'avant. Vous allez simplement pouvoir le valider vous-même. Donc, les cartes. Nous avons des spécialistes auxiliaires de différentes factions, et ce sont uniquement du texte, comme on peut voir. Donc, les spécialistes auxiliaires un peu partout, donc ça va être uniquement du texte. Je vais quand même les montrer tout à l'heure de l'autre côté. Les spécialistes réguliers qui sont la même chose avec du texte encore une fois et quelques symboles dessus. Spécialistes réguliers. Spécialistes uniques, donc je vais mettre ça ici de côté juste temporairement, paniquez pas. Les spécialistes uniques, un grenadier, donc ils ont mis une icône de grenade, un leurre, un tireur précis et un génie, donc comme ça. Donc ça, ce sont les... Pour l'instant, dans la boîte de base, bien sûr, nous avons une série de médailles. Nous avons des véhicules. Nous avons des objets standards. Nous avons des objets spéciaux. Nous avons des spécialistes gradés. Donc les spécialistes gradés, nous avons capitaine, colonel, lieutenant, qui n'est pas le même. Estafette et photographe de guerre. Très bon rôle, hein? C'est un spécialiste gradé, bien sûr. Donc ça, je vais remettre ça, pourquoi pas ici. En fait, je suis pas mal sûr que ça, c'est pas une bonne idée. Là, je l'ai sacré là, mais ça va être dur d'aller les chercher dans le fond. Quand on veut voir déjà, quand je lève la pile, ça me prend tout mon petit change pour aller les chercher dans le fond. Donc, je suis pas certain, je vais peut-être plus les remettre, en fait, ici, pour être plus capable d'aller les chercher. Par la suite, on a, ça c'est fait les spécialistes uniques. Nous avons les véhicules, donc voitures blindées, auto-chenilles, chars, ambulance, jeep et bulldozer. Donc encore une fois, quelques petites cartes ici. Nous allons y aller avec les médailles. Donc ça c'est bien. La Légion d'honneur, la Silver Star, donc ils ont vraiment changé les médailles, c'est pas juste un truc générique. Donc médaille militaire, médaille d'honneur, donc médaille of honor.
La croix de guerre, la médaille de guerre, croix de Victoria, Bronze Star, croix du souvenir. Donc évidemment, je ne sais pas ce que ça fait exactement, mais c'est inclus. La Purple Heart, Légion du mérite, médaille pour acte insigne de bravoure, ordre du service distingué, croix militaire, médaille commémorative et médaille de bonne conduite. Vous avez fait pipi dans le pot. Donc, par la suite, ce qui est des soldats normaux et spécialisés, donc on a des caporales qui sont différents, non, sont pareils dans toutes les factions. Nous avons des vétérans, les tireurs d'élite, un éclaireur, les démineurs, qui sont pareils partout, le toubib, le médecin donc, le héros, ou les héros, officier de débarquement, un aumônier, bien sûr, toujours nécessaire en plein débarquement de Normandie, homme de pointe, chef de troupe, et ça se termine comme ça. Pour ce qui est des spécialistes auxiliaires, nous avons des objets standards, donc le mortier, torpille Bangalore, les jumelles, donc là il n'y a aucune image ou presque, radio de campagne, lance-flamme, grenade, détecteur de mine, talkie-walkie, walkie-talkie, dépendant de où vous vous trouvez, sifflet, pigeon voyageur, malle, étui à médaille, pour en mettre plusieurs, écusson, carte stratégique, boîte à outils, téléphone de campagne. Donc rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire dans les objets standards. Nous allons voir les objets spéciaux. Bazooka, les amphétamines, lampe à signaux, veste de commandement, porte-bonheur, bible de poche, grenade gammon, pince coupante, gilet pare-balles, télémètre, grappin et échelle de corde. Donc, ce sont les objets spéciaux. On va aller voir quand même en dessous du tray, des fois qu'on aurait une petite surprise. Non, c'est pas du tout, mais par contre, on a quelques petits cartons de punch qui s'étaient rendus là. Donc, ça fait le tour de cette ouverture, en fait, de DD Dice. On s'entend qu'il n'y a pas tant de contenu, quelques dés de bonne qualité, des cartes, malgré tout, d'une bonne qualité. Franchement, les cartes sont de bonne qualité, je vais leur donner. Les punch, les roulettes de carton, évidemment, c'est parce que ça va être tout monté sur d'autres trucs. Donc, je comprends qu'on n'a pas besoin de mettre une qualité exceptionnelle là-dessus. Donc, ça, c'est correct. Le petit fini illustré des jetons, pas certain, ça a l'air d'être cheap. Les plateaux ici ils rondissent dans la boîte, donc je vais déjà les mettre de l'autre côté. Vous voyez, on les voit peut-être un petit peu qui s'arrondit, donc je vais les faire forcer un petit peu de l'autre côté pour que ça se replace. Les cartes d'aide, ça par contre, sont parfaites, donc ça c'est bien. Nous avons par la suite une feuille de punch, donc je vais juste remettre ça ici comme ça, au vent comme ça, avec une première ici et une deuxième ici, et les deux petits livrets d'instructions. Donc ça fait notre déballage de DD Dice, deuxième édition, en français. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde! Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.